Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors on se retrouve, comme vous l'avez vu en titre, pour faire le bilan prévisionnel de mon mois de février. Donc, je n'ai pas beaucoup bossé en janvier, puisque je n'ai pas eu beaucoup de missions, et puis le peu que j'avais, c'était à plus de 2 heures de route de chez moi. Donc déjà, avec les missions que j'acceptais avant, c'était 1h30. Là, 2 heures de route, à un moment donné, ça fait quand même vraiment beaucoup. Je trouve ça assez excessif d'ailleurs. Donc, eh ben, je ne les acceptais pas, tout simplement. Ce qui fait que ça va encore être un mois très très light. Je me console en me disant que c'est février et qu'on n'a que 28 jours en février. Donc, va falloir tenir 3 jours de moins. Bref, c'est assez compliqué comme vous allez vous en apercevoir. Voilà, alors comme à mon habitude, oups, pardon, je déplace tout. J'ai déjà tout préparé sur papier sur mon petit carnet qui me suit depuis le début de mes aventures et je vais remplir tout ça avec vous. Donc, le salaire, j'estime à 600 € et puis je pense que c'est pas mal, je suis pas mal. La CAF, 682. Voilà, ce qui me fait un total de mes revenus de 1282. Voilà. Ensuite, les charges fixes. La banque, toujours 1 €. L'électricité, après ma régule, je vous en avais parlé un petit peu de mon petit coup de gueule chez mon fournisseur d'électricité qui voulait me mettre des mensualités à 234 € alors que sur l'année, j'étais en consommation à 1600. Pourquoi pas? Ils m'ont bien dit « Oh, mais on vous rembourse après !» Mais bien sûr, ils vont prendre genre 1500 € de trop pour me rembourser ensuite. Eh bien, pas du tout, parce que mon argent, j'en ai besoin. Donc, j'ai dit que je voulais des mensualités 200 €. Ça a été accepté, bien évidemment. L'assurance, je vous en avais parlé également, a baissé de 2 €. Ça, c'est génial. Les portables, toujours à 33 €. L'Internet, toujours à 25 €. L'abonnement au journal de Mickey pour mon fils, toujours 11 €. Il m'a d'ailleurs dit que je pouvais l'arrêter si je voulais, cet abonnement. Donc peut-être que je l'arrêterai. Et puis Netflix, j'ai 18 €. Ce qui me fait en charge fixe 251 €. Voilà. En épargne, les 150 €, je les mets toujours de toute façon, quoi qu'il advienne. Pour les impôts, je me suis dit que vu qu'on est maintenant en 2023, il faut quand même que je mette un petit peu... donc je mets 50 €. Les 10%, je ne les mets pas, puisque là, clairement, je ne peux pas. L'électricité, pour l'instant, j'en ai plus. Je verrai ça, je pense, à partir du mois de juillet. J'essayerai d'estimer ce que j'ai consommé en trop ou pas assez. Et puis, je remettrai de côté éventuellement s'il faut pour ma prochaine régule. Pour ma maman, eh bien, je vais lui dire que je ne peux encore pas ce mois-ci. L'Italie, c'est pour le voyage pour mon fils, donc j'ai pas le choix. Je vais mettre 50 €. Et puis les travaux, je vous en ai déjà parlé. Je vous en parle un petit peu là dans mes vidéos. J'ai fait faire un devis pour refaire toute ma future chambre, qui est pour l'instant une pièce laissée à l'abandon déjà par l'ancien propriétaire. Et puis ça faisait 10 ans que la maison n'était pas habitée. Donc autant vous dire que tout est à refaire. Donc avec ma maman et son mari, on a fait le sol, on a changé les fenêtres. Et là, il me reste à faire tous les murs, l'isolation des murs extérieurs, le plafond, plus l'isolation au plafond et changer la porte d'entrée. J'en ai donc pour 6400 € de devis, en devis que j'ai accepté. J'ai donc pu payer les 50% qu'on paye à la signature du devis. Et puis, il va me rester pour le mois de juillet, puisque ça ne se fera qu'au mois de juillet, l'autre moitié à payer. Donc là, autant vous dire que tout ce que j'avais mis en épargne, l'épargne 150, l'épargne 10%, enfin bref, tout a volé, je n'ai plus rien. Donc on repart de zéro, on va y arriver, il n'y a pas de souci. Mais par contre, dans mon tracker de travaux, je vais mettre 150 €. Alors du coup, je suis hyper ric-rac pour ce mois-ci. Mais je me dis que clairement, enfin, il faut le faire, quoi. Là, j'ai pas le choix. Et donc, mon reste à vivre, qui est donc A moins B
moins C. D'ailleurs, là, ça fait 300, 400. Hop. Ce qui fait 1282 moins 651. Le reste à vivre, il est donc de 631. Waouh! C'est pas folichon, n'est-ce pas? Alors, pour les courses, je vais faire comme le mois dernier. 50 € et puis donc 150 € en banque du mois, donc 150 € pour la semaine. Et j'alternerai également un coup 20 € en liquide et 30 € en carte Carrefour. Et le mois d'après, je ferai le contraire. Pour l'essence, je vais baisser puisque je consomme à peu près 30 €. Donc, je vais mettre 30 € d'essence en espérant que je continue de pas beaucoup travailler. Sinon, ça va être compliqué. Je piocherai ailleurs s'il faut. Donc, 30 € par semaine. Mon enveloppe là, je la laisse là parce que j'en aurai peut-être besoin justement peut-être pour l'essence. La pharmacie, je laisse 10 €, ça fait 30 ici. Et puis la réserve, je baisse un petit peu. Je mets 20 € et il reste 60 €. Comme ça, l'essence, si j'ai besoin, je pourrais toujours prendre un petit peu là, un petit peu là. Ce qui fait 80, 100, 130. 130 € pour la première semaine. Là, ça sera pour la banque du mois, donc ce qui fait 90 et 90, ce qui fait 180, 240, 340, 390. 390 pour la banque du mois. On peut déjà le mettre là. Hop, 390. Le shopping. Qu'est-ce que j'avais dit pour le shopping? Je ne sais plus. 30 €, je crois. Oui, je crois que je me suis dit que j'allais faire 30 € par... Ah, allez, 30 € shopping, 30 € resto, 30 € enfant. De toute façon, le coiffeur est passé, donc il y a moins besoin. Et 10 € pour les chats, ce qui fait 30, 60, 90, ce qui fait 100 € en plus, ce qui fait un total de 490 €. 490 plus 130, ce qui fait 590, ce qui fait 620 €. Il restera 11 €, c'est parfait. Et bien voilà, on a vite fait le tour. Comme vous voyez, ça va être un mois très serré. Je ferai forcément beaucoup moins d'économies ce mois-ci puisque mes catégories sont déjà très allégées. Et j'en aurai, pas forcément, mais c'est quasiment certain que je vais tout utiliser ou presque. Donc... les économies ce mois-ci, on va pas trop y compter. L'important, c'est que j'arrive à faire avec mon budget, que je ne le dépasse pas, que j'ai pu mettre quand même 150 € pour les travaux. Et puis, dès que j'ai le temps, j'essayerai de me faire un petit défi travaux également, histoire de pouvoir mettre un peu de côté. Après, je vous dirais que j'ai quand même des trackers, des défis qui n'ont pas de but pour le moment. Le défi des 5 € n'a pas de but. Le défi des 365 jours n'a pas de but. Le défi des 52 semaines n'a pas de but. Donc, pourquoi pas également les utiliser. Après, 365 jours et 52 semaines, ils se font normalement sur l'année et ils seront normalement clôturés en décembre. Et moi, c'est en juillet que j'en aurai besoin. Si vraiment j'ai pas pu faire autrement, je peux très bien prendre l'argent au mois de juillet. Tant pis. Et puis, il faut quand même que l'argent circule et que ça serve à quelque chose. Voilà. J'ai également, je l'ai d'ailleurs ici, le défi de février, puisque celui de janvier, je l'ai rempli complètement. Donc, mon défi de février, avec une petite pochette zip avec rien dedans, qui va pouvoir se remplir. Eh bien, je pense que je vais tout de suite la mettre... dans mon classeur des défis. Et puis là, va falloir que je vienne tout effacer. D'ailleurs, il faudra que je remplisse... Non, ben, je ferai ça quand je ferai le remplissage, mais je vais venir quand même tout effacer pour que ça soit prêt pour ma prochaine vidéo. Je décalerai tout ça, j'enlèverai... le défi des taliki est terminé. Celui-là, je le remonterai sans doute ici. Et puis là, ben, je vais juste rajouter mon défi de février. Alors ça, rappelez-vous,
C'est la pochette zip pour mes centimes que j'avais vidée la dernière fois. Et voilà, mon classeur des défis est prêt pour février. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. Ne vous arrachez pas les cheveux, ne vous arrachez pas les yeux non plus quand vous allez voir mon budget. Il est très serré, mais bon, malgré tout, 630 € de reste à vivre. J'ai déjà vécu avec moins que ça. Donc, je pense que ça peut éventuellement passer. Voilà, voilà. Je suis en train de songer à une reconversion professionnelle puisque mon métier, je suis dans le médical, paramédical, enfin un petit peu à cheval là-dessus. Et puis, c'est assez physique. J'ai quand même régulièrement des problèmes de dos. Là, j'ai des problèmes aussi d'articulation, mal dans le genou. Donc, si je peux me trouver quelque chose d'autre, je suis allée à une réunion d'information sur un métier qui n'a absolument rien à voir. Enfin, un groupe de métiers. Et ça me plaît énormément. Donc, je vais voir ça avec mon conseiller Pôle emploi. Je vais voir ça avec l'organisme de formation. Si éventuellement je peux intégrer une de leurs formations, sauf que celle que je voudrais intégrer n'est qu'en septembre. Donc, il va falloir que je trouve quelque chose entre maintenant et le mois de septembre. De l'intérim, pourquoi pas, à condition qu'ils me proposent des missions. C'est toujours le même problème. Enfin bref, je vous tiens au courant dès que j'en sais plus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche de notification, laissez-moi un petit pouce vers le haut, un petit commentaire juste en bas. Si vous voulez m'envoyer un mail, mon adresse mail est en description de toutes mes vidéos. Et puis en attendant, portez-vous bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire, si je me rappelle bien, le bilan de ma 4e semaine. Et on se retrouve dans une semaine pour faire le remplissage de mon mois de février. Voilà, je vous ai tout dit. En attendant, portez-vous bien. Et quant à moi, je vous retrouve tout bientôt. Donc, à très bientôt. Bye bye.